Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers frères et sœurs, la première chose, je remercie tout le monde. Je remercie tous ceux qui sont venus à notre cérémonie d'ordination épiscopale. Je remercie toutes les familles, les Congolais, les Africains, les Australiens et tous ceux qui sont venus. Que Dieu vous bénisse tous. Il est vrai, actuellement, en cette période, beaucoup de gens ont une mauvaise pensée sur l'Église catholique. Parce que l'Église catholique est bien connue. L'Église catholique romaine nous a amenés de l'esclavage à la colonisation. Et maintenant, nous sommes dans le néocolonialisme. Et ce qui venait de se passer il n'y a pas longtemps en République démocratique du Congo peut faire perdre toute la foi des hommes sur ce qu'on appelle l'Église catholique. Et mes chers frères et sœurs, permettez-moi de vous dire que l'Église catholique ne signifie pas seulement l'Église catholique romaine. C'est toute Église qui a reçu la succession apostolique et les catholiques. Nous, nous sommes catholiques, nous ne sommes pas des Romains, nous sommes des catholiques libéraux, de l'Église catholique libérale. Et nous, nous avons pris la partie de l'Église catholique libérale d'Afrique. C'est pour que nous puissions mettre la lumière du vrai christianisme dans le monde africain et la lumière du vrai christianisme dans le monde en général. Donc, ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des difficultés, qu'ils n'hésitent pas de nous contacter. Spirituellement, c'est notre travail. Spirituellement, c'est ce travail-là que l'Église catholique romaine devrait faire. Toutes les églises catholiques devraient faire. L'Église catholique romaine, c'est l'Église, si vous entendez bien l'adjectif, c'est l'Église de l'empereur de Rome. Et voyez maintenant, si vous vous attachez au chef d'État, si vous vous attachez au gouvernement, si vous vous attachez au pouvoir temporaire mensonger, c'est que ça va vous amener. Cela ne veut pas dire que l'Église catholique romaine est mauvaise. Non, c'est une Église réelle. Elle est apostolique. Et dans cette Église, il y a de vrais évêques qui se comportent vraiment comme des catholiques. Il y a de vrais prêtres, il y a de vrais diacres, il y a de vrais religieux et religieuses qui se comportent réellement comme l'Église doit se comporter. Mais malheureusement, la plupart des gens qui nous dirigent, les autorités qui nous dirigent, ce sont eux qui font voir que l'Église est mauvaise. Mais je pense, je prie Dieu pour que je mène toujours une mission réelle. Je veux me consacrer à la lumière du monde africain, à la lumière du peuple congolais. Je me battrai sur le plan spirituel, sur le plan politique, pour le peuple congolais, pour le peuple d'Afrique. Si vous entendez dire que les églises ne doivent pas participer à la politique, c'est une fausse politique du colonialiste. Ça a commencé en France en 1905, où, voyez cette époque, c'est une époque de l'esclavage. C'est une époque de grande domination. Surtout nous les Africains, nous les Noirs, nous sommes le peuple le plus martyrisé du monde. Quand on prenait nos ancêtres de l'Afrique, on les amenait en Europe, où il fait très froid. Nous, Africains, nous ne connaissons pas le froid. Nous arrivons en Europe, il fait très froid, et souvent on nous laissait comme ça sur la rue, sans protection, pour qu'on puisse voir si les Noirs vont mourir ou pas. C'est ainsi que les Noirs, les hommes et les femmes et les enfants mouraient sur la rue. Et les jeunes prêtres étaient mécontents. Les jeunes prêtres disaient non, ça ne doit pas continuer comme cela. Il devrait y avoir une grande révolution chrétienne. Mais les stratèges, comme il existe toujours de mauvaises personnes qui dirigent le pays, ils se sont organisés pour corrompre les évêques et le pape, de manière qu'ils puissent se taire et qu'eux puissent continuer à faire leur colonialisme, leur esclavagisme, jusqu'à toutes les dominations possibles. C'est ainsi qu'ils ont dit que l'Église ne doit pas participer aux affaires politiques. C'est faux. Nous ne sommes pas dans ce système-là. Nous devons participer à tous les systèmes. Nous devons participer dans tous les secteurs de la vie des hommes. C'est ainsi que, personnellement, moi, Monseigneur Mouchipa Zemba Luzolo, évêque de l'Église catholique libérale, et
évêque de l'Église catholique libérale d'Afrique, je vais participer à toutes les manifestations des hommes. Je ferai ma participation dans tout ce qui est le bien pour libérer le peuple, et surtout pour libérer le peuple africain et pour libérer le peuple congolais. Je dois aller jusque dans la politique, partout, et je demande à tous les prêtres, quelles que soient leurs églises, ça peut être aussi l'église catholique romaine, ceux qui pensent que nous pouvons faire ce travail-là, ils doivent nous rejoindre pour que nous puissions libérer le peuple d'Afrique, pour que nous puissions libérer le peuple congolais. Nous tous, c'est nous Africains qui devons enseigner à l'Occident le vrai christianisme. Parce que le vrai christianisme n'est pas le christianisme de domination. Le vrai christianisme ne doit pas faire des esclaves. Le vrai christianisme ne doit pas coloniser les gens. Le vrai christianisme enseigne la vérité et ceux qui reçoivent la vérité, ils sont libérés. Mais la façon que dont nous sommes en train de vivre actuellement, depuis que les églises occidentales sont arrivées dans nos pays, nous ne vivons pas le christianisme. Voilà pourquoi nous, dans l'Église catholique libérale d'Afrique, nous voulons alors amener le vrai christianisme, la vraie évangélisation au monde, parce que nous n'irons pas dominer le monde, nous n'irons pas coloniser quelqu'un, nous n'irons pas dominer quelqu'un, nous n'irons pas demander à quelqu'un, donnez-nous vos terres, donnez-nous vos diamants, votre or et tout, vous irez au ciel. Parce qu'on n'entre pas au ciel après avoir payé le diamant, ou après avoir payé de l'argent. Nous enseignons ce qui est juste, ce qui est vrai. Voilà pourquoi il existe voilà la raison pour laquelle il existe l'Église catholique libérale d'Afrique. Parce que l'Église catholique libérale en général, elle est en train de se rendre, de vouloir rendre les autres aussi colonisés. C'est ainsi que nous, le Seigneur nous a choisis pour que l'Église catholique libérale d'Afrique enseigne le vrai christianisme, enseigne la vraie religion et enseigne la vraie doctrine du Christ. Mais je vais encore une fois de plus vous dire ceci. Nous entendons à la radio, dans les médias sociaux, beaucoup de gens pensent que l'Église chrétienne c'est l'Église des Blancs. Non! Ce qu'on appelle l'Église chrétienne aujourd'hui existait déjà depuis l'Afrique ancienne, depuis l'Égypte ancienne. La messe que nous disons ici, elle n'est pas nouvelle. Aujourd'hui, nous venons de lire le message de Zacharie. Zacharie est où? Et d'où? Zacharie n'est pas un juif. Zacharie, c'est un Africain. Joseph lui-même, c'est un Africain. Et si vous lisez bien les Écritures, vous allez facilement comprendre qu'ils sont réellement des Africains. Mais parce que les gens lisent les Écritures trop rapidement, et avec l'esprit de colonisation, ils ne peuvent pas facilement comprendre. Mais cela ne veut pas dire que nous devons être contre ces gens-là. Non! Nous voulons leur amener une bonne évangélisation. La bonne évangélisation, c'est de respecter chacun, de lui apporter la connaissance là où il n'a pas de connaissance, et de lui apporter gratuitement. C'est pourquoi, comme le Seigneur a voulu que je devienne évêque dans l'Église catholique libérale d'Afrique, je remercie Dieu, je glorifie Dieu, et je serai à la porte, je serai à la première ligne de combat spirituel, et le premier à la ligne de combat politique et social, pour que notre monde soit un monde libre et un monde de connaissances spirituelles. Je remercie tout le monde encore une fois de plus. Je remercie tous ceux qui ont pensé à nous. Je remercie par exemple la communauté de la province de Bandundu qui a été la plus grande, la plus intéressante et celle qui a beaucoup participé à cette fête-là. Et je remercie tous les Africains et quelques Congolais qui sont venus. Dans tous les cas, ceux qui sont venus, ceux qui ne sont pas venus, moi je le bénis au nom du Seigneur Maître Jésus-Christ. Comme je suis à la tête de tout le monde, je travaillerai pour tout le monde. Ceux qui ont des problèmes, qu'ils puissent nous voir, qu'ils n'hésitent pas, qu'ils soient catholiques ou pas. S'ils ont des problèmes pour nous voir, ils peuvent nous voir. Tout ce qui se passe dans l'église est gratuit. Il n'y a rien qui est payant. C'est pourquoi nous disons à tout le monde d'abord merci et soyez les bienvenus à tout moment que vous aurez des problèmes. Au nom du Christ notre Seigneur, Amen.